Alors, est-ce que vous avez déjà imaginé comment vous pourriez passer un appartement que vous avez acheté avec un locataire en location nue en un appartement en location meublée? Si c'est le cas, eh bien, on va voir dans cette vidéo l'avis de mon expert comptable. Bon alors, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, effectivement, le statut de la location meublée, LMNP, est vraiment favorable et permet d'avoir de nombreux avantages, notamment profiter du meilleur des deux mondes entre la fiscalité du particulier et la fiscalité de l'entreprise. Et eh bien, il peut venir à l'esprit de vouloir changer le bail de son appartement lorsque il y a toujours un locataire en cours. Et justement, cette vidéo, donc c'est une vidéo sur deux vidéos, je vais vous mettre le lien de la deuxième vidéo par la suite, et bien c'est pour répondre aussi à la question qui m'a été posée, qui est celle de Rudy, qui demande, alors surtout dans la fin de sa question, comment dans un immeuble passer certains appartements, 2 ou 3 en LMNP, s'ils sont déjà loués en nu. Et eh bien, on va voir tout de suite la réponse de mon comptable François. Donc je vais vous mettre l'extrait d'une conférence que l'on a enregistrée ensemble. D'ailleurs, si vous voulez avoir accès à l'entièreté de cette conférence, eh bien, je l'ai mis à la demande. Donc il y a juste à cliquer sur le bouton dans la description et vous inscrire, et puis d'ici 10 minutes vous pourrez accéder à il y a presque 2 heures de conférence, donc avec vraiment beaucoup d'informations sur la location en LMNP. Et je vous mets tout de suite l'extrait où il nous explique comment il fait avec ses clients pour les aider à passer d'une location nue en meublé pour un bail en cours. Passer un locataire actuel avec un loyer nu à un loyer, alors regardez le même locataire, il le passer en loyer, en bail meublé. Quels sont est-ce que c'est facile? Quelles sont les contraintes? Vous, quand vous avez un client qui vient vous demander ça, qui vous propose ça, qu'est-ce que vous lui répondez? Alors nous, on préconise plutôt d'attendre un changement de locataire, alors quitte à s'arranger pour le gérer avec un pool d'appartements, lui proposant un relogement ailleurs, au locataire en place, parce que racheter les meubles de la personne en place, c'est quand même un petit peu limite pour dire qu'on louait meublé au départ. Sachant qu'une location meublée sans meubles, ça peut exister, ça surprendra peut-être certains, mais alors, ça peut pas exister. Une location meublée sans meubles, ça peut exister, mais pas n'importe comment. Au sens où les meubles, en fait, il faut qu'ils aient été là au départ, qu'ils apparaissent sur l'état des lieux que le locataire a signé. C'est la meilleure façon de prouver qu'ils étaient là. Maintenant, si le locataire il veut enlever les meubles et mettre les siens à la place, il a le droit de le faire. Charge à lui de les restituer à la fin. Mais ce qui compte, c'est qu'on lui ait bien proposé au départ un logement complet avec tous les meubles et équipements qu'il fallait. Donc, pas seulement la table, les chaises, le lit, mais aussi tout ce qui est couverture, vaisselle, matériel de nettoyage. Il faut que ça soit bien complet. Hein. C'est ça. Alors si pour les gens qui s'intéressent là, parce que j'ai aussi la question, quels sont les éléments à mettre dans un meublé, etc. Ça vous pouvez le trouver sur internet, si vous tapez sur Google liste d'équipements LMNP, et vous allez trouver sur le site officiel tout ce qu'il faut officiellement avoir dans son logement meublé et à inscrire également dans le bail. Oui, alors ça a été défini par la loi Allure. Auparavant, il y avait des jurisprudences. Alors ça a moins d'influence aujourd'hui parce que pour se séparer d'un locataire, ça a été pas mal harmonisé entre location nue et location meublée. Mais avant, c'était différent, c'était plus facile, ou nettement plus facile en meublé. Donc certains locataires faisaient des procédures juridiques pour dire non, finalement mon bail il était pas meublé, il était nu. Donc je reste dans l'appartement. Bon, ça c'est déjà un problème. L'autre problème qu'on pourrait avoir en cascade, c'est l'administration fiscale qui dise bah oui, il n'y a pas tout non plus. En effet, vous avez raison. Donc c'est pas du nu, c'est pas du meublé, c'est du nu. Donc tout ce que vous avez fait en fiscalité meublée, je vous le retoque et puis je remets tout en fiscalité nue. Donc bon, pour moi, faut pas prendre de risque avec ça. Faut mettre. Bon alors voilà, j'espère que Rudy, avec cette réponse, tu as une partie de ton interrogation qui est résolue. Alors dans la conférence, vous allez voir, hein, on parle aussi d'un aspect un petit peu qui va plus loin, c'est-à-dire de savoir comment l'administration fiscale réagit à ces passages de nu au meublé, parce que on voit bien que si c'est juste un intérêt fiscal, ça peut être considéré comme quelque chose d'abusif. Donc on discute de ça avec François dans la conférence. Je vous invite à vous inscrire maintenant pour voir l'entièreté de cette conférence. Il y a énormément de choses qui sont abordées en plus. Et eh bien pour juste avant de vous inscrire à cette conférence, eh bien
Je vais vous donner aussi un deuxième extrait. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche sur votre vidéo ou dans la description vers un deuxième problème que l'on peut avoir lorsque l'on passe de la location nue à la location meublée, et il s'agit de la fiscalité. C'est un point auquel il faut faire très attention, sinon vous risquez de vous faire retoquer ou alors de voir effacer tous les avantages fiscaux que vous aviez eu auparavant. Voilà, une fois que vous avez regardé cette deuxième vidéo, eh bien vous pourrez totalement librement aller regarder la conférence complète et bénéficier de l'expertise de François, qui est vraiment un fin connaisseur puisqu'il traite du LMNP avec de nombreux clients dans toute la France sur ce statut du loueur meublé non professionnel. C'était Bruno, je vous dis à très bientôt.